Ensuite, je vais regarder en fait dans l'immédiateté. Donc on voit ici, par exemple, le plus acheteur, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que vous avez 3300 lots, c'est le ZT, qui sont positionnés à l'achat. Alors c'est peut-être une manipulation. Lui, il est peut-être en train d'essayer de passer en force, mais par rapport ici à la quantité, on voit tout de suite que là, j'en ai pas 3000 au-dessus. Donc lui, si on, j'en ai 3400, 2000. Ici, le premier niveau, en fait, bon là j'en ai 11, on va considérer qu'on a passé le niveau, on est 2400, 1800. On voit que on est largement au-dessus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une présentation sur le trading au carnet d'ordre. Donc, alors c'est pas moi qui vais faire cette présentation du trading au carnet d'ordre. Évidemment, j'ai fait appel aux meilleurs traders du carnet d'ordre en la personne donc de Karen Arababian qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Il y a un peu de retard, et Guillaume Graff. Donc, déjà bonsoir Guillaume et bienvenue. Bonsoir Raphaël et merci pour ton invitation. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on va passer une bonne heure ensemble pour voir des spécificités sur le trading au carnet d'ordre. Voilà, comment bien déceler les bons points d'entrée, comment est-ce qu'on estime que c'est le moment d'acheter, c'est le moment de vendre. Aussi, comment est-ce qu'on peut gérer une position d'un point de vue money management grâce au carnet d'ordre. Est-ce que ça peut nous aider aussi à trouver les bons points de sortie, ce qui est toujours compliqué. Et évidemment, comme promis, en fin de webinaire, nous allons faire un tirage au sort pour élire une personne à qui on va offrir, donc Self Invest va offrir une place pour leur bootcamp qui a lieu donc plusieurs jours à Cassis. Donc c'est le 12, 13, 14, 15 juillet. 14 au 18 juillet. 14 au 18 juillet. Voilà, donc c'est plusieurs jours que vous allez pouvoir passer en compagnie de Guillaume, de Karen, et puis d'autres. Je crois que vous avez fait appel à Nicolas Schneller, à qui d'autre encore? C'est ça. Nicolas de Trading Institute, Nicolas Schneller. Également, on aura Guillaume Lédy qui fera son apparition. Et également une coach en accompagnement pour les traders, hein, avec un background psychologie. Enfin voilà, et quelques surprises. Ok, excellent. Bon bah c'est, je crois est-ce qu'au moins il reste une place pour celle qu'on va offrir? Vous l'avez réservée? Ouais, parce que là, en fait, on est déjà quasiment à 95% full, hein, donc, mais oui, Ok. il reste une place. Il Bon reste bah une tant mieux. place. Et donc, voilà, Voir plus n'hésitez si les pas. gens veulent regarder ce soir et éventuellement prendre leur billet pour Cassis. Il y aura quand même de la place si on a quelques personnes qui veulent s'y inscrire. Oui, c'est prévu. Et puis, je dirais que si la personne, hein, je précise quand même, n'a pas la possibilité, parce que on est déjà en haute saison à cette période-là, hein, du 14 au 18, c'est déjà la haute saison pour beaucoup de Français. Pas de problème, on compensera avec le pack Performance Scalping chez moi, par exemple. Donc, c'est toute la formation enregistrée. Vous aurez également la formation enregistrée de Karen, l'accès à nos communautés respectives, il n'y a pas de problème. Ok, excellent. Alors, avant de laisser la parole à Guillaume, je voudrais donc vous montrer quelques éléments que vous voyez à mon écran. Donc, si vous êtes intéressé pour faire du trading au carnet d'ordre, que vous avez un compte réel chez nous, sachez que vous pouvez le faire directement avec notre plateforme propriétaire qui s'appelle NanoTrader. Donc, plateforme que vous voyez ici à l'écran. J'ai exprès pris un graphique du T-Note, donc l'obligation américaine 10 ans. Vous voyez sur votre droite que vous avez deux carnets d'ordre. Un avec une échéance qui est à juin, donc c'est le T-Note 10, qui veut dire l'obligation américaine 10 ans, juin 2025. Et juste à gauche, vous avez le même instrument avec septembre 2025. Donc, je vous ai pris les deux échéances pour vous montrer déjà un point intéressant, c'est que déjà, vous pouvez ouvrir le carnet de plusieurs échéances. L'intérêt, c'est de savoir sur quelle échéance il faut travailler. Et donc, les contrats futurs des bons américains expirent comme pour les indices boursiers tous les 3 mois. Et donc, l'échéance juin 2025, c'est le 3e vendredi du mois de juin, donc dans 10 jours, le 20 juin. Et donc, on voit déjà que quand vous comparez les deux, vous voyez qu'il y a
beaucoup plus d'acheteurs et de vendeurs sur le contrat septembre comparé au contrat juin, beaucoup plus et aussi de volume cumulé sur le mois de septembre par rapport au mois de juin, ce qui signifie bien qu'il y a comment dire, que le basculement s'est déjà fait au niveau du nouveau contrat à négocier. Donc, si vous tradez les bons comme n'importe quel autre instrument, c'est la méthode à suivre pour savoir sur quelle échéance il faut travailler. Donc, je vais enlever cette fenêtre puisqu'elle ne nous intéresse Ah, plus. Et tu donc, peux la laisser juste pour préciser une chose. Effectivement, oui, donc merci pour ce rappel, hein, parce que c'est vrai que les personnes qui ont l'habitude de trader les CFD n'ont pas forcément l'habitude de ce switch d'échéance. Effectivement, là, on voit les volumes qui sont passés sur l'échéance de septembre. À noter que la grande différence entre les bonds, que ce soit les bonds américains, les USTs, ou les bonds européens, les JBs, c'est que le switch d'échéance, les switches de volume plutôt, vont se faire, même si en pratique, effectivement, c'est le troisième vendredi. Alors de chaque mois, il y a certaines échéances, mais nous, on regarde par trimestre, les quatre sorcières, donc c'est comme on les appelle. Sur les bonds, donc ce switch s'opère 2-3 semaines avant la date officielle. Donc c'est vrai qu'on n'attend pas toujours le troisième vendredi de chaque trimestre pour switcher. On s'y prépare un petit peu en avance et on utilise exactement la méthode que tu montres en regardant les volumes. oui. Alors, il y a d'autres méthodes. Il y a aussi aller directement sur le site du CME pour voir l'open interest, pour savoir quelle est Exactement. l'exposition en temps réel. Bon, c'est une autre manière de le voir, mais là, c'est voilà, c'est assez simple. Ça se fait directement sur notre plateforme. Donc, voilà pour cette première information. Autre chose aussi, donc vous voyez, donc je vais du coup vous remettre le carnet d'ordre du mois de l'échéance septembre. Et donc, si vous aimez trader au carnet d'ordre, NanoTrader en fait, c'est une plateforme qui est gratuite. Alors, il y a une version qui est payante à 29 € par mois, mais il y a une version qui est gratuite. Et donc, cette version gratuite, elle vous permet quand même d'avoir accès à ce carnet qui a le mérite d'exister avec donc le bid à gauche, le ask à droite, le prix au milieu, les volumes cumulés sur chaque prix, espèce de volume profile. Vous avez également donc les volumes exécutés, hein, quand vous voyez par exemple 27 273, ça veut dire qu'il y a 27 273 contrats exécutés à 110,13. Donc ça, c'est une information qui est très utilisée par les traders au carnet d'ordre. Alors, on n'a pas plus d'informations, c'est-à-dire qu'on ne split pas cette partie-là avec les acheteurs et les vendeurs, ce que quelques plateformes font et qui pourrait être parfois utile, mais si ce n'est pas une fonctionnalité que vous utilisez et que vous avez simplement cette fonctionnalité-là, vous pouvez très bien utiliser NanoTrader. Sur votre graphique également, je vous ai montré, donc vous avez le volume profile et le market profile sur la gauche. Donc, c'est des indicateurs qui existent sur NanoTrader. Parce que je sais que c'est des indicateurs qui sont également utilisés dans vos stratégies pour faire du trading au carnet d'ordre. Donc, voilà, c'était juste pour vous donner cette information-là. L'autre info que je voulais également vous montrer, c'est sur notre site, si vous voulez trader les bons. Je sais que souvent, je reçois cette question. Donc, si vous voulez trader les bons américains ou d'autres marchés pour faire du trading au carnet d'ordre, eh bien, vous avez sur notre site les conditions. Donc là, vous avez le mini S&P 500 avec notamment la marge intraday. Et donc, si vous allez du CME au CBOT, c'est sur le CBOT que vous tradez les bons, vous avez le 10 ans qui est disponible à partir de seulement 380 € de marge par contrat, ce qui est assez faible, hein, le ZN. Vous avez également le micro ZN, alors qui n'est pas indiqué ici, mais qui existe, que je vous ai montré, vous voyez ici, quand vous tapez T-Note, vous avez le micro T-Note 10 ans, donc 2 ans, 5 ans, le ultra T-Note, le T-Note normal. Enfin bref, voilà, vous avez des contrats qui vous permettent de trader avec des sommes relativement faibles. Pour répondre d'ailleurs à la question d'Andy, quel est votre data provider? Nous, c'est CQG, donc il fournit du flux en tick par tick, c'est-à-dire que vous avez tout le flux disponible, contrairement à des brokers qui parfois vous donnent pas le vrai flux, enfin pas en tout cas le flux en entier. Je
pense à Interactive Broker, par exemple, qui ne fournit pas le flux entier. C'est du 0,5 secondes. Alors, nous, c'est du tick par tick, qui est en level 2. Donc, c'est pour ça que vous avez voilà, une profondeur assez importante sur le carnet, notamment sur l'USP, le Nasdaq. Voilà. Et je pense avoir fait le tour pour voilà, cette information. Et puis aussi, chose importante, c'est si toutefois vous êtes habitué avec d'autres plateformes, on est compatible, étant donné qu'on a CQG, on est compatible avec plein d'autres plateformes, Atas, Quantover. Je sais que toi, tu utilises quoi, Guillaume, comme plateforme? Quantower et Jigsaw aussi, les deux, enfin, suivant Et ben, les deux, on est compatible. On a Sierra Chart, on a, enfin bref, on est compatible avec beaucoup de plateformes. On n'est pas compatible avec Trading, avec ProRealTime, mais sinon, ou MT4 non plus, mais on est compatible avec TradingView, alors qui n'est pas terrible pour le carnet. Mais Quantover, Atas, Jigsaw, on est compatible. Donc on n'a pas d'intérêt à vous mettre sur l'un ou sur l'autre ou sur notre plateforme, mais c'est juste que l'avantage de notre plateforme, c'est qu'il y a un support, donc on peut vous aider à la prendre en main, et puis elle est gratuite. Donc, voilà. J'ai fait le tour. Je vous propose donc de passer la main à notre cher ami Guillaume. Alex qui nous dit qu'il a acheté ton livre. Très intéressant. Merci Alex. Donc Merci. Andy qui nous dit Data Provider, donc ça c'est CQG. La profondeur de marché est incluse dans le prix. Oui, elle est incluse dans le prix. Alors, je n'ai pas donné le prix, mais le CME, il coûte 40 € par mois pour avoir le flux en tick par tick. Voilà, et ça inclut tout ça. La plateforme gratuite, c'est juste les fonctionnalités de la plateforme qui sont gratuites. Il y a toujours un abonnement pour les plateformes, mais là, je parle juste pour le prix de la plateforme qui est gratuite. Sinon, le flux, c'est 40 € par mois pour avoir tout le CME, donc le NIMEX, le COMEX, le CIBOT et le CME. Voilà pour la réponse. On voit bien ton écran, Guillaume. Donc, Ouais, alors je vais rajouter quelque chose qui va faire suite à ce qu'on a vu, petite astuce, voilà. oui, Quand on va sur le CME Group, il y a quelque chose, un outil assez intéressant, je ne sais pas si c'est nouveau, en tout cas moi je l'ai découvert cette année, il n'y a pas très longtemps, c'est le Pace of the Roll Tool. Et en fait on se met sur le 10 ans, on sélectionne son produit et ça permet de voir en un seul coup d'œil dans quelle mesure les investisseurs ont basculé sur la nouvelle échéance. Donc en fait on voit la courbe. Donc vous avez, c'est comme l'histoire des Bollinger, la moyenne, le min, le max. Donc il y a une enveloppe effectivement. Donc en pointillé, c'est la courbe que normalement on doit suivre pour le basculement des volumes. Et donc le current roll, c'est la courbe jaune. Et on voit qu'effectivement on a rollé un petit peu plus tôt, un petit peu plus vite, et qu'on a déjà quasiment, ouais, il reste current roll, il reste 0,26% à passer sur la nouvelle échéance, qui est très très peu. Donc tout ça, c'est le chemin en fait à tracer. Et nous, en fait, on est tac tac tac, ouais, on est là. Voilà, là où il y a le petit point. Donc c'est assez intéressant quand on a un petit doute, mais sinon, ouais, suivant les plateformes aussi, certaines comme Quantower le proposent, vous pouvez analyser les volumes. Il y a une option pour basculer justement. Hop là, je vais fermer ça. Donc, à l'écran, vous avez deux choses. Vous avez la page 135 du livre, qui est là. Je sais plus, oui, est-ce qu'il est mon webcam? Qui est ici, voilà. Ok, donc page 135, en fait, c'est de ça qu'on voudrait vous parler ce soir, avec Karen, qui va bientôt arriver. Et c'est de vous parler, en fait, de market profile dans un premier temps et de carnet d'ordre dans un second temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, enfin en tout cas moi je le considère, le carnet d'ordre, et on en discutait juste avant le live avec Raphaël, il me disait mais j'arrive pas à comprendre la stratégie, enfin comment finalement ça fonctionne, enfin si, il comprend ce que c'est qu'un carnet d'ordre, mais comment on peut prendre le bon timing pour prendre en fait rentrer dans un trade. Et, sur ce, en fait, moi, ce que je dis toujours, le carnet d'ordre, il va pas répondre à la question, quoi, mais bien quand, en fait, quand rentrer. Et c'est pas lui qui va décider de la stratégie, c'est plutôt d'autres facteurs. Alors, on peut avoir des facteurs fondamentaux, on peut avoir des facteurs plutôt techniques, analyse technique, on peut avoir d'autres facteurs de sentiment de marché. Et également, on peut avoir des outils type le market profile qui permettent
justement d'analyser la situation. Donc je vous ai mis deux choses sous les yeux. Vous avez donc le logiciel utilisé, je réponds à des questions si jamais ça se pose, c'est Quantower ici. Je trouve que le market profile est plus joli que sur Jigsaw, c'est pour ça que je vous montre celui-ci. À gauche, vous avez une version numérique. Alors c'est en fait c'est une bref, c'est une version numérique pour les auteurs hein, qui permet de voir la restitution du livre voilà, sous format numérique avant de l'imprimer. Voilà, c'est pour ça que la qualité est un peu dégradée. Sur le livre, c'est évidemment beaucoup plus propre. Mais je voulais vous montrer justement, plutôt que de le montrer à la webcam, vous montrer un petit peu cette zone du livre où on va traiter de la double distribution. Donc on explique ce qu'est une double distribution. Et si je prends quelques minutes, je regarde l'heure pour vous expliquer ce qu'est déjà en fait un market profile, puisque le but aujourd'hui de cette masterclass, c'est de vous expliquer, de faire en sorte que tout le monde comprenne. Peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent déjà le market profile, qui sont des pros du carnet. Ce soir, ça ne prendrait peut-être pas beaucoup de choses. On va essayer de vous donner un ou deux trucs avec Karen. Donc ici, vous avez une double distribution. Ça veut dire qu'en fait, chaque lettre, d'abord, en fait, c'est un market profile. Ça veut dire que vous allez avoir des impressions de lettres par tranche de temps. Donc vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Donc tous les X minutes, vous allez avoir en fait une impression de lettres et ça va vous donner effectivement la distribution de façon compacte de votre market profile, de votre répartition de distribution du prix. Donc en fait, ce qu'on voit ici à l'écran, de façon voilà, illustrée, c'est un profil de marché, c'est-à-dire un marché où finalement le prix a évolué bien du point A jusqu'au point, ici on va jusqu'à UV, voilà, jusqu'à V. Donc c'est très petit, mais alors, je peux peut-être l'augmenter. Mais après on va passer, je pense, je vais laisser comme ça, on passera ensuite directement sur le market du logiciel. Donc en fait, vous avez l'évolution. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir en fait en temps et en volume aussi, mais c'est encore autre chose, ça s'appelle le volume profile, mais c'est de voir l'évolution en temps du prix, c'est-à-dire euh, combien de temps en moyenne finalement il a passé à ce niveau-là et combien de temps il a passé à un niveau plus haut, par exemple. Vous voyez? Et donc en fait, ce market profile, en fait, finalement c'est une agrégation. Quand on rempile toutes ces lettres-là et qu'on les met les unes par-dessus les autres, ça ressemble à quelque chose qui est sur ma droite. Vous voyez? Ça, c'est le market profile donc du ZB. C'est le 30 ans US. Et vous avez donc une partie ici un petit peu cachée. En fait, les parties cachées, ce sont les extrêmes de la distribution. Surtout, n'hésitez pas, hein, c'est des questions. J'essaie de faire compact. Donc, vous avez ici un market profile finalement avec même une triple distribution. Qu'est-ce que c'est qu'une distribution? Eh bien, en fait, c'est un amas finalement, c'est une bosse hein, tout simplement ici. Et quand je vais double-cliquer, je vais voir la distribution du prix telle qu'elle a eu lieu chronologiquement. Vous voyez, on commence par des A, des B, des C, des D, des E, etc. Ça monte, ça descend. Et quand on le regarde comme ça, on n'a pas forcément une idée de où est-ce que le prix a passé finalement le plus de temps. Donc je redouble-clique dessus. Et là, par exemple, je vois de façon beaucoup plus précise, c'est à ça que sert le market profile, que globalement, la moyenne du temps passé, c'est 112-14. Voilà. Ça, c'est la zone finalement. Après, voilà, je ne vais pas rentrer dans la terminologie, mais pour faire simple, c'est la zone où le prix finalement a passé le plus de temps, pas le plus de volume. Souvent, ça coïncide, mais effectivement, là, on se parle juste de market profile. Vous avez aussi une zone là-haut qui est très intéressante, et puis vous avez une zone ici et une autre distribution tout en bas qui est intéressante, voilà, avec une zone moyenne. Donc vous avez la moyenne pour toute cette journée. Hop, désolé, j'ai un petit appel sur WhatsApp qui est venu. Hop, voilà. Je vais refuser l'appel et couper mon téléphone. Donc vous avez une distribution moyenne pour toute la journée. Enfin, pardon, vous avez donc une moyenne du prix. Terrible. C'est-à-dire que même si je coupe le téléphone, alors je vous demande une petite seconde. C'est mon fils qui essaie de me joindre. Et voilà. Donc c'est toute la distribution de la journée. Vous avez une zone moyenne ici à 112,14, mais vous avez également une moyenne sur chaque sommet de la petite pyramide. Voilà. Donc en fait, ce que nous voulions vous dire avec Karen ce soir,
eh ben, c'est comment finalement utiliser cette information pour trader. Parce que en fait, le carnet, c'est bien beau, mais le carnet, comment l'instantanéité du prix. Et donc, ce qu'on va y voir, bah, ça va nous permettre de rentrer. Mais moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est d'établir des zones. Déjà, en fait, établir un profil de marché, que là, je vais gratter le matin, donc avec les news. Si on reprend un petit peu la chronologie de comment je vais trader, effectivement, je vais passer pas mal de temps à déterminer le type de marché. Et souvent, mes étudiants me disent, mais pourquoi tu fais ça? C'est un biais. Et décidément, c'est un biais. Et peut-être que ça t'influence. Alors, attendez, je vais couper complètement Telegram. Je m'excuse. Telegram, quitter Telegram. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, ce que je disais, oui, ça t'influence, ça te donne un biais, et toi, finalement, en tant que scalper, tu peux agir à l'achat comme à la baisse. C'est vrai. Mais moi, ce que je vais chercher dans un market profile, ou dans une analyse marché en général, ce que je vais chercher, c'est une compréhension du type de marché et du type de volatilité. Parce que finalement, scalper, un trader, un trader, ce qu'il cherche en fait à déterminer, ce qu'il cherche à faire, c'est savoir sur quel type de marché, sur quelle volatilité il va avoir à faire. Si la volatilité est importante, je ne vais pas avoir la même approche que si la volatilité est basse. Donc en fait, ce qui va me donner cette information-là, c'est du concret, qu'est-ce qui est au planning, par exemple, économique de la journée, qu'est-ce qui s'est passé la nuit sur la session asiatique, qu'est-ce qui s'est passé avec Trump. On a même des indicateurs, des sites internet qui donnent les derniers tweets, les sentiments, etc. par rapport à Trump. Donc tout ça, en fait, je vais me bâtir une image de quelle est la potentielle volatilité qui va avoir lieu. On est ici sur des produits qui sont les bonds. Les bonds, en fait, vous savez, vous avez des adjudications, c'est-à-dire tous les mois, pardon, vous avez des enchères où l'État, il va proposer des obligations, d'accord, des créances aux acheteurs, à nous, à des particuliers, mais surtout à des professionnels. Et en fonction de comment ces créances elles sont achetées, eh bien, ça va donner en fait un sentiment plutôt positif ou négatif. Voilà. Donc, si l'État n'arrive pas à refinancer sa dette, s'il n'arrive pas en fait à récupérer suffisamment de cash, il va y avoir un petit problème et ça va se traduire notamment sur les obligations en premier lieu, également se déverser sur tous les marchés. Donc là, on a cette semaine des adjudications qui sont prévues et ça va avoir un gros impact aussi. Donc tout ça, moi, je me bâtis effectivement ma cartographie en fait pour la journée de ce qui peut m'attendre en termes de volatilité. Et si une fois que j'ai bâti, voilà, j'ai mon échelle de volat là en tête, je sais que voilà, dans telle tranche horaire, tout va bien se passer, j'ai pas beaucoup de volat. Eh bien, je vais justement passer au deuxième point du plan d'action, c'est quelles sont les zones qui vont m'intéresser. Alors, il y en a vraiment de plusieurs types. On va rentrer vraiment dans tous les types lors du séminaire. Et ici, voilà mon ami Karen qui arrive. Donc, Karen, je te laisse reprendre un peu ton souffle. Je continue un petit peu sur le market et je te donnerai la main. Excusez-moi pour le retard, désolé. Alors, donc sur le market, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ici, on a une triple distribution, mais je vais d'abord regarder la double distribution puisque j'en avais une à gauche et donc c'est celle jusqu'à vendredi, je pense. J'ai dû compiler sur quelques jours. Donc en fait, ce qu'on observe, vous avez plusieurs choses intéressantes. Vous avez donc ce qui est ici noté comme VA1. Donc là, vous avez en fait une VA1. VA2, c'est la distribution tout en haut. Et puis vous avez Low Volatility Notes. En fait, c'est le creux de volume qui est au milieu. Vous voyez, là, j'ai qu'une seule lettre qui descend. C'est un creux de volume. Et regardez en fait, c'est ce qu'on écrit dans le livre, hein, juste un petit peu plus tard. Donc le prix, en fait, voilà, il est intéressant d'attendre la cassure de la zone VA1. Le prix va former un LVN, donc Low Volume Notes, et en même temps imprimer quelques single print. C'est ce qui se passe ici. Pour pousser le prix plus haut, il faut attendre que le prix monte jusqu'à atteindre une nouvelle zone où il sera rejeté. Donc en fait, ce qui se passe, qui est très intéressant, c'est que dans ces zones de basse volatilité, vous voyez ce qui se passe en fait le lendemain, lors de la nouvelle période où on bâtit notre market profile, le prix est monté et regardez ce qu'il a fait. Il a accumulé ici sur cette zone-là qui correspond à cette zone de faible volatilité de la journée d'avant. Donc, quand moi, par exemple, je démarre cette journée, donc là, elle a déjà, vous voyez, cette journée-là, elle a déjà bien évolué, etc. Mais si je suis le matin et que je veux regarder et bâtir mes zones, ce que je vais probablement faire, je vais bâtir une zone ici
et je vais me dire, ben, ça sera intéressant de faire de la mean reversion sur ce niveau-là. Comme par hasard, évidemment, ça correspond à 113, 113 qui est aussi un chiffre rond. Là, on est sur le ZB, et donc probablement il y avait quelque chose à faire. Donc déjà, c'est du 113. Si on a un market profile de cette structure-là, ça veut dire que ce 113-là, il a été percé très violemment. Vous voyez, donc là c'était le 6, donc vendredi, et donc il y a eu très peu d'impression de volume, et pareil, je pense là on regarde uniquement sur le temps, on y a passé très peu de temps, donc ça correspond, ce 113 là, c'est pas que un niveau rond, c'est un niveau rond et en fait une zone de market profile qui nous intéresse et qu'on peut trader, vous voyez, quand le prix revient dessus, par exemple, pour vendre. Donc à la question de Raphaël qui me demandait, mais ouais, mais comment finalement tu as des chiffres de partout dans le carnet et comment tu interviens? Bah, d'abord, en fait, j'interviens en posant mes zones ici. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Karen, ou si c'est. Non, c'est parfait. Pas du tout. Ok. Désolé pour le retard, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Encore, Il n'y a pas de voilà. problème. Hop là. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a une petite question, oui, c'est ton market profile, tu conseilles de le paramétrer de minuit à minuit ou de 15h30 à 23h, enfin sur la session en tout cas que tu souhaites négocier. Ouais. En fait, vous avez plusieurs façons d'agréger un market profile. Là, j'ai mis 3 jours, donc c'est des tranches de 30 minutes, hein, chaque lettre 30 minutes et c'est sur 3 jours. Mais en fait, ça dépend. En fait, c'est à cette question-là. Moi, je suis pas un grand expert du market profile. C'est vrai que je vais y trouver des zones intéressantes, comme ici, vous voyez. Donc là, en fait, ça va dépendre de de la structure du market profile. Là, j'ai un market profile intéressant, ça me suffit. Si j'ai besoin de zoomer, je vais pouvoir zoomer, par exemple, en passant à un jour. Paf. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez un jour, ça veut dire que chaque structure de market profile, c'est une journée. Et donc, j'ai une granularité qui est plus fine. Si par exemple, je ne trouve pas de logique parce qu'il y en a de partout sur un jour, là, je vais pouvoir agréger pour voir en fait la big picture, comme on dit en anglais, pour voir un petit peu s'il n'y a pas un pattern intéressant sur 3 jours. Alors moi, je l'aime bien le mettre sur 3 jours, mais voilà, après, ça dépend vraiment. Il faut pas hésiter en trading à dézoomer, rezoomer, chercher, appuyer sur un bouton, tester, backtester. Ça, c'est mon grand truc à moi. Alors, je recommande forcément à tout le monde de le faire aussi. Je trouve que ça apporte énormément. Donc, pareil, vous pouvez l'agréger à 5 jours. 5 jours, ça fait une semaine. Paf, j'agrège à 5 jours. Je regarde si j'ai une information importante. Ben, à 5 jours, moi, j'ai le 113,15 qui est un niveau assez intéressant. Donc, si on remonte, vous voyez, ça, c'est une sorte de double distribution. Donc, on voit la première distribution en brillant et on voit la deuxième distribution. Comme elle est mineure, elle est un petit peu grisée, quoi. Ostracisée, mais elle existe. Le prix a bien été ici. Mais en fait, on regarde que le prix, en fait, il a démarré d'ici, il y a passé un peu de temps et hop, sur la session américaine, il a continué ici. Donc, session américaine pendant plusieurs jours. La session américaine et européenne aussi des jours suivants. Pardon. Là, on est sur 5 jours. Donc, ça, c'est un niveau que je vais noter. Voilà. Est-ce s'il y a d'autres questions, mais moi, j'aime bien 3 jours. À mon avis, la question qu'il a dû poser la personne, c'est est-ce qu'on sépare l'ouverture du cash du Globex? À mon avis, la question était plus aiguillée dans ce sens-là. Voilà. Oui, c'est ça, comment Alors, est-ce qu'on le paramètre. C'était une bonne réponse, hein, le fait de pouvoir de non, c'est demander et exactement, toujours regarder c'est plusieurs bien ce jours. qu'il dit, Guillaume, c'est parfait. Alors, juste pour préciser la réponse du gars, de la personne, pardon, je pense que alors, tout dépend de la manière. Comme il a dit, tout dépend de la stratégie que vous avez. Alors, avant, moi, je séparais Globex du cash, mais souvent, à l'ouverture, le marché, il range dans la journée de la nuit, d'overnight, en fait. Et à partir du moment qu'il sort de ces zones, il va chercher de nouvelles zones. Alors, au début, je séparais, c'est-à-dire j'avais l'ouverture de minuit jusqu'à, on va dire, 15h30, et de 15h30 jusqu'à la clôture. Mais après, je me suis rendu compte que c'était plus facile d'avoir la journée complète, pas forcément la séparation. Après chacun sa stratégie, tout dépend de ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez des trades à l'ouverture ou alors est-ce que vous allez laisser passer l'ouverture? Tout dépend en fait de la stratégie que vous avez. Voilà,
Ok. Il y en a qui vont vous dire, oui, il vaut mieux avoir l'initial balance et l'ouverture parce que ça va vous donner l'ouverture du marché. Ou alors, il y en a qui vont, ça veut dire que ceux qui vont trader avant l'ouverture, ils vont pas avoir de market. Alors, si on fait pas de… Ok. Tout dépend de la Et stratégie. autre question, Guillaume, à quoi correspondent les couleurs sur le TPO? Logique ou pas? Bonne question. Alors, Non, les couleurs, je sais plus. correspond pas à grand-chose, Le normalement. dégradé, ça commence par le rouge, ensuite ça va vers le jaune, vert et puis bleu, quoi. Ouais, ça c'est. Alors moi, ça c'était c'est une façon de. Alors moi, effectivement, j'ai remis par défaut parce que je trouve que c'est plus, c'est plus joli. Mais normalement, effectivement, moi je le mettais en fait à la base, il est qu'en vert, donc là, mais Alors, c'est plus si trop. tu veux, je peux partager mon écran en direct, Vas-y, vas-y. Guillaume. Comme ça, tu l'auras, il y a pas de couleur. Et comme ça, Ouais, la couleur, on s'en fout en alors, fait. C'est vraiment pas. voilà, Ouais, la ouais. couleur, on s'en Il y fout. aurait pu Alors, avoir une logique en disant il y a des volumes dedans. C'est pas, mais c'est pas le cas. juste aide-moi à comment je fais pour partager l'écran, parce que j'arrive un peu en Alors, retard. Voilà. Alors, puisqu'on on parle du market, alors, ça, c'est le market de Ninja. On va partir, je suppose que vous avez parlé Il y du a moyen de ZB. zoomer que sur le market, Karen, comme ça permettra de voir en grand. Je sais Tu pas peux. comment on fait. Ouais, ouais, voilà, c'est c'est ça. bien. Ok, comme ça, c'est bon? Ouais, ouais, puis après tu zoomes dedans si tu veux. Ouais, impeccable. Bah, ok, alors je vais le faire. Voilà. Voilà. En fait, dans ce market-là, il n'y a pas de. On est sur le market profile du ZB, comme tu nous a dit Guillaume. Et là, c'est l'ouverture du market profile à partir de l'ouverture du marché, c'est-à-dire les deux mélangés, le BEX et cash mélangés. Alors, ça, c'est ma manière de trader. Et du coup, en mélangeant les deux, on arrive à visualiser vraiment les distributions, comme il a dit Guillaume tout à l'heure, les fameuses doubles distributions. Ça permet d'avoir un ensemble, une vue de l'ensemble. Alors, dans le market profile, on a deux choses, c'est-à-dire on a la direction du prix, le fameux TPO, où on a le POC, la value area, l'initial balance. Par contre, en même temps, moi, je rajoute les volumes sur le côté, qui nous donnent beaucoup d'indications aussi. Et mélanger les deux en même temps, ça nous donne pas mal de zones assez intéressantes. Les fameux creux de volume, comme il a expliqué Guillaume, pour prendre, alors en fait, à partir du moment qu'on se retrouve dans des creux de volume, c'est-à-dire on a deux dés, et si on visualise un seul dé, un seul volume de dés, on sait très bien que en fait, dans une sorte de range, à partir du moment qu'on est dans une sorte de range, ben, on short en haut et on achète en bas. Si on arrive à visualiser avec les volumes, c'est dans le creux de volume, on va considérer qu'on a deux dés. Et si on a deux dés, en fait, on a deux types de trading à faire, c'est-à-dire arriver dans le creux, ben, on achète pour aller chercher les plus hauts. Ou alors, si on achète, le prix il décale, il sort de la zone, ben, on se met à shorter pour aller chercher les plus bas de l'autre dé. Et c'est exactement ce qui se passe. Si on sépare en deux, si on fait ça, par exemple, voilà, si on fait ça, par exemple, regardez, hop, on se retrouve avec une volume en haut et les mêmes volumes en bas. Et ça, vous arrivez à visualiser parfaitement dans le carnet d'ordre. C'est-à-dire arriver sur des zones importantes dans les creux de volume, etc. Ou alors sur les plus hauts, ben, il y a tout qui change, c'est-à-dire les intervenants changent. Arriver sur les plus hauts, si on a des zones de short, les vendeurs augmentent, ils absorbent beaucoup plus de contrats acheteurs pour inverser la tendance. Voilà. Une petite parenthèse. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais je suis revenu vite fait dessus. Et là, effectivement, dans celui-là de Market Profile que j'ai simplifié au maximum, il n'y a pas de couleur. Voilà, il n'y a pas de couleur. On a juste deux couleurs où il confirme les volumes qui ont été imprimés un peu plus. Avec les lettres O que vous voyez, c'est l'ouverture de chaque TPO. TPO, ça veut dire Time Price Opportunity. Et il nous donne exactement la direction du prix. Voilà. Souvent, dans les Market Profile, on arrive à se retrouver le POC qui est décalé du VPOC. Alors, le VPOC, je l'ai dit, en fait, le VPOC, c'est ce qu'il y a sur les volumes, c'est le volume price, le volume point of control, et le POC, c'est point of control. Ça veut dire que le point of control, il est sur les lettres, c'est sur le temps passé, et le volume VPOC, volume point of control, c'est sur les volumes. Et souvent, à la fin de la journée, ben, les deux se rejoignent. Ça, c'est des stratégies que vous pouvez monter aussi. Voilà. Ok. Ok, nickel. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, qu'est-ce qui fait que quand on a une zone de single print, le lendemain, cette zone attire les opérateurs? Question de Dominique.
Une zone de single print, ça attire les opérateurs. Pourquoi est-ce que quand on a une Alors, à la zone de base, single print, le lendemain, cette zone, elle attire à nouveau les opérateurs. Et pourquoi est-ce qu'elle revient le lendemain? Il y a une raison particulière ou ça s'explique pas? Alors, personnellement, j'ai jamais remarqué que c'était forcément le cas. Tout ce que je peux dire, que quand le prix revient automatiquement sur les single print, la première chose, c'est d'être rejeté par les single print, puisque c'est une zone où il y a eu un seul intervenant, comme il dit le mot en lui-même. Le single print, c'est une seule impression. Ça, on le voit souvent dans l'inside print, dans le carnet. On n'est pas obligé d'avoir un footprint pour visualiser. Alors, regardez, on va juste prendre l'exemple. J'essaie de trouver un single print. Par exemple, sur le carnet du S qui est au milieu, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, tout en haut, sur le 6041-25, on a juste 7 contrats. Ça, c'est un single print parce qu'on n'a pas la contrepartie. Là, le carnet, je ne peux pas le zoomer en fait. Non, ok. Voilà. Et si on regarde dans l'inside print, pour ceux qui ne connaissent pas l'inside print, c'est comme si c'était le footprint, mais il n'y a pas de temps, puisque sur pour le footprint, pour visualiser la direction du footprint, ben, on met un temps ou un titre réversal ou un ce que vous voulez pour avoir des stratégies. Et on a la même chose qui se fait dans le carnet, ce qu'on appelle l'inside print, ça veut dire impression à l'intérieur du carnet. Et c'est exactement la même chose. Mais là, vous visualisez exactement les single print. Mais ce n'est pas parce qu'on a imprimé un single print que le prix va être attiré. La première chose, c'est que quand il revient sur le single print, ça va être rejeté. Ça, c'est la première chose, par contre. Voilà. Et pour compléter, en fait, c'est très important ce que là disait Karen. À la question pourquoi, en fait, nous, traders, on s'en fout. Ce qu'il faut vraiment être attentif, ce à quoi il faut être attentif, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on observe une récurrence, quand on observe quelque chose. Et en fait, les récurrences, donc nous, on va vous en donner des récurrences. Pendant le bootcamp, on va en donner. On en donne dans la formation. On en donne quand on a interagi avec vous dans le Discord, si vous posez des questions. Mais c'est l'expérience qui va vous donner, en fait, ces récurrences-là, en fait, à la fermeture du marché, comme disait Karen, où voilà, on a un phénomène où voilà, une zone va rejoindre une autre. Il y a des phénomènes également qui ont lieu toutes les fins de mois, par exemple. Vous avez des phénomènes qui ont lieu, on a parlé au début de la séance où on a l'expiration des contrats sur futur. Pareil, vous avez des phénomènes qui se passent à ce moment-là. Vous avez des bascules qui vont se passer. Voilà. Et la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et à ça, il a répondu. C'est-à-dire que souvent, en fait, il y a une réjection de cette zone-là. Et on ne sait pas pourquoi est-ce que le marché est attiré par cette zone. Mais effectivement, on observe très souvent, en fait, et quand on dit très souvent, nous, scalpers, on va rechercher du 70%, un peu plus. On va rechercher vraiment une très forte probabilité de gain. Donc autant l'exploiter, autant essayer de l'exploiter. Et ce que je disais en fait au début de séance, très important. Évidemment, j'espère que tout le monde met un stop, mais plutôt que de se manger un stop en scalping, ça fait assez mal. Après, ça dépend ce qu'on trade. Hein. Sur le ZB, par exemple, un stop, c'est 3 ticks, pardon. Donc ça va. Mais on va regarder d'abord, avant de définir un stop et de se dire est-ce que vraiment ça vaut le coup que je mette un stop, on va regarder la volatilité du marché. Si on a un marché qui est ultra volatile, comme parfois c'est le cas, une news inopinée, alors je sais que maintenant il existe des micros, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu toi de ton côté Karen, là, les micros bonds, micro ZL, non, ils sont pas bons à trader, c'est pas agréable. Non. C'est pas grave, non, il n'y a pas de liquidité. Alors, juste, je voulais vous montrer quelque chose, en fait, pour comparer le market par rapport au carnet. La question qu'il a dit la personne, pourquoi le prix il est attiré par les singles? En fait, je dirais que le prix n'est pas attiré par les singles, le prix il est attiré par les volumes dans le carnet. Une question qui se pose, c'est imaginons que là, on a dans le cas bien précis, arrivé sur des zones importantes, on a des gros ordres qui se positionnent, mais pas au niveau du prix, mais un peu plus bas du prix. Est-ce que ça veut dire que c'est les personnes qui liquident leur position ou c'est des personnes qui vont rentrer en position pour maintenir le marché? Alors, après, c'est par rapport à la stratégie et la zone qu'il y a. Dans le cas bien précis, dommage tout à l'heure, il y avait des ordres des gros ordres au niveau de la zone sur le S, la limite de la value area.
quand le prix il est arrivé sur la value area, vous savez que sur le market, on est à la value area, il risque de se passer des trucs assez importants, puisque c'est une zone importante. Et ce que vous allez voir dans le carnet, c'est des gros ordres apparaître. Alors, moi, logiquement, je dirais que c'est les personnes qui ont shorté sur les plus hauts, arriver sur la limite de la value area, puisqu'ils sont en short, ils vont vouloir récupérer leurs bénéfices. Alors, ils vont se positionner à l'achat. Et là, le prix est attiré par les volumes qui sont positionnés dans le carnet. Mais être attiré par le single print, honnêtement, c'est… Ouais, Voilà. ça, c'est une information qu'on donne en plus. Parce que c'est vrai que, tu fais bien de le préciser, plus il y a de volume, plus c'est des… En fait, les volumes, on les voit également à travers les fameuses zones, les VWAP, puisque c'est des zones en fait où on va croiser le volume avec un niveau de prix. Et donc, on a des opérateurs, ceux qui veulent en fait transiger des grandes quantités d'ordres, quelle que soit leur directionnalité. Nous, on s'en fiche finalement de la directionnalité du marché. Mais quelle que soit effectivement leur directionnalité, quand ils commencent à transiger, qu'ils veulent passer 10 000 contrats sur le ZN ou sur le ZB, et ça arrive, voilà, régulièrement, ils vont commencer en fait à envoyer à intervalles réguliers et ils vont choisir leur zone. Voilà, ils vont choisir leur zone. Donc c'est aussi des zones intéressantes en fait. Vous avez des creux de volume, vous avez des niveaux également où historiquement il y a beaucoup de volume qui transigent. Les gros acteurs de marché, ceux qui ont une position à prendre, un hedge, quelque chose, n'importe quoi, quelle que soit leur vue du marché, ils vont aller sur ces zones-là parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer à tel niveau de prix sans faire bouger le carnet. C'est leur objectif, du moins. Est-ce que vous avez un exemple, je ne sais pas si c'est Karen ou Guillaume, vous voulez nous montrer un exemple un peu concret en ce moment sur de comment vous analysez, par exemple, le Bund, un des bons que vous traitez, comment vous utilisez le market profile aujourd'hui et surtout, parce que c'est le sujet du soir, c'est le carnet d'ordre, comment est-ce que le carnet d'ordre vous permet de décider que c'est maintenant ou en tout cas ce sera à ce niveau de prix-là parce que toi tu disais Guillaume, le carnet ça permet de savoir quand et le market profile ça permet de savoir de savoir comment ou où ça se passe. Comment et quand. Est-ce que je peux partager mon écran? Bon, très bien. Donc en fait, ici, vous avez rapidement plusieurs carnets. Vous avez, j'ai fait un bind pour rassembler tous mes carnets les uns à côté des autres. Vous avez le ZT, le 2 ans américain, le ZF, le 5 ans, le ZN, le 10 ans, le UB, le 30 ans ultra. Et ici, j'en ai mis deux, mais voilà, il y a le FGBM, le Bobble. Et vous avez donc le ZB. Donc là, on reste sur les produits américains. Entre parenthèses, le template ici, je le fournis, il est gratuit. D'ailleurs, il y a un petit raté au niveau de la police ici, mais le template, je le fournis sur mon site si vous souhaitez avoir exactement les mêmes couleurs, les mêmes polices que moi. Donc, en fait, pourquoi je les affiche tous, en fait? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, je ne peux pas faire un cours très complet sur ça, mais ce qui va m'intéresser, en fait, en premier lieu le matin, c'est la courbe des taux. Okay, c'est de voir en fait les rendements par ténor, c'est-à-dire par taux, par durabilité. Et du coup, en fait, de voir quelle est la tendance. Est-ce que la tendance, c'est des rendements qui vont progresser plus vite au niveau des taux longs et moins vite au niveau des taux courts? Donc déjà, le profil de la courbe des taux va m'intéresser dès le matin pour voir comment elle a progressé par rapport à la veille. C'est toujours les deltas qui nous intéressent, nous traders. Et pour savoir en gros qui va être mon référent, qui va être le bonds qui va suivre et celui qui va laguer, qui va leader et celui qui va laguer en fait, donc celui qui sera en retard. Donc moi j'aime bien finalement traiter le ZB, mais si le ZB est plutôt un leader, je vais plutôt me rabattre sur le ZN, je vais plutôt me rabattre sur un ZF, etc. Donc ça, il faut être assez flexible sur les actifs à trader en fonction de la situation. Ok, donc pourquoi est-ce que finalement le rendement du 30 ans sera supérieur, la progression du rendement du 30 ans sera supérieure à celui du 2 ans? Il y a des raisons derrière qui sont des raisons fondamentales, mais si on les comprend, c'est mieux. Si on les comprend pas, c'est pas grave. Il faut de toute façon voir la situation. Donc moi, c'est pour ça que je les affiche tous, parce que vous voyez, en fait, j'ai fait une initialisation tout à l'heure, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le ZF progresse assez vite par rapport aux autres, le ZN également, à la traîne, le ZB finalement. Donc ça me va bien, si c'est ça, effectivement. Donc soit on reste devant l'écran, on arrive à voir cette logique-là, et ça c'est la première chose. La deuxième chose que je vais regarder, est-ce que globalement,
c'est un carnet plutôt acheteur ou vendeur? Et alors là, du premier coup d'œil, je vois que c'est un carnet plutôt acheteur. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, sur tous mes carnets, globalement, enfin en tout cas sur celui-ci, ouais, sur tous mes, sauf sur le ZB, globalement, j'ai plus d'ordre au bid qu'à l'ASK. Alors c'est un indice, hein, c'est pas le seul, mais c'est un des petits trucs que j'aime bien voir. C'est de voir effectivement sur l'ensemble des carnets, globalement, si je devais agréger les quantités au bid, donc c'est 10 niveaux, plus c'est 10 niveaux, plus c'est 10 niveaux, etc., vous m'avez compris, et que je compare avec la somme des 10 niveaux ici, 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 de voir en fait en gros est-ce que j'ai plus de contrats en attente, d'ordre limite en attente côté acheteur que de côté vendeur. Donc ça, c'est déjà en fait un indicateur de sentiment. Ok. Ensuite, je vais regarder en fait dans l'immédiateté. Donc on voit ici, par exemple, le plus acheteur, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que vous avez 3300 lots, c'est le ZT, qui sont positionnés à l'achat. Alors c'est peut-être une manipulation. Lui, il est peut-être en train d'essayer de passer en force, mais par rapport ici à la quantité, on voit tout de suite que là, j'en ai pas 3000 au-dessus. Donc lui, si on, j'en ai 3400, 2000. Ici, le premier niveau, en fait, bon là j'en ai 11, on va considérer qu'on a passé le niveau, 2400, 1800. On voit que on est largement au-dessus. Sur le UB aussi, on voit que globalement, il y en a un petit peu plus. Alors on peut le voir en fait du premier coup d'œil grâce en fait à Quanttower. Ça, c'est une petite astuce que je donne. Vous avez en fait une colonne qui s'appelle Imbalance. Vous cliquez droit, vous avez Imbalance pourcentage. Et ça vous donne tout en bas. En fait, si c'est inférieur à 50%, c'est des pourcentages, vous les avez par niveau de prime, on s'en fiche. Si c'est inférieur à 50%, ça veut dire que vous avez plus de quantité au bid. Si c'est supérieur à 50%, très largement, ça veut dire que vous avez plus de quantité à l'ASK. Donc là, c'est kiff-kiff, hein, on n'a pas à chipoter pour quelques. Là, c'est kiff-kiff, mais en gros, lui, sur celui-là, en fait, c'est plutôt acheteur. On est repassé ici à vendeur, et ici, c'est plutôt acheteur, quoi qu'il arrive. On est à 47. Donc ça, c'est des choses que je vais regarder. Donc oui, non là ça ne marchera pas parce qu'en fait j'ai une touche qui permet de réinitialiser tous mes carnets, mais elle marche que si c'est sur mon écran à droite. J'ai utilisé en fait un C'est truc qui toujours s'appelle. Quantover, ça, hein, c'est pas Jigsaw. Ouais, c'est toujours Quantower. C'est toujours Quantower, mais alors je vais essayer de les réinitialiser à ma façon. Pardon. J'ai en fait un petit programme qui s'appelle AutoHotkey. C'est un petit script qui permet que j'ai programmé, qui permet de rafraîchir tous mes carnets en même temps, progressivement, et c'est dépendant de la position en fait du carnet sur l'écran, sur un autre de mes écrans, que j'aurais pu partager directement en fait. Donc en fait, pourquoi je réinitialise? Pareil, là aussi, l'idée de réinitialiser. Alors, ce que j'appelle réinitialiser, c'est supprimer tous les volumes. Je n'ai pas pu le faire pour celui-là, mais supprimer tous les volumes de tous les carnets et réaligner tous mes carnets. Une fois que tous mes carnets sont réalignés, bah, je vais regarder l'action du prix. Ce que j'appelle l'action du prix, c'est qui va monter d'un tick, qui va baisser d'un tick. Alors, c'est pas très passionnant parce que ça bouge pas beaucoup. On n'est pas sur du Nasdaq. Mais ça permet de se donner une petite idée déjà, en fait, comme ça, là, maintenant, il faut rester 5-10 minutes dessus, de voir en fait comment ça fonctionne, quoi. Est-ce que lui, déjà, il est assez dynamique ou est-ce que c'est juste finalement qu'une impression? Le ZT avait l'air très acheteur. Voilà, et en fait, en fonction de ça, une fois que j'ai mon niveau, donc là, moi, je ne vais pas taper n'importe quel niveau. On avait vu par exemple que le niveau 113 était un niveau intéressant. Bon, bah, si c'est le cas, je vais positionner en fait ici un ordre limite, vous voyez, LMT1, donc avec un stop loss à 3 ticks et un take profit. On peut mettre un take profit à 3 ticks, 4 ticks, etc. Donc là, j'ai positionné un ordre limite. Sur un écran à droite, je vois les ordres qui sont en attente, je vois les positions en cours, etc. Et ça, c'est très important d'avoir sur un écran à part, une fenêtre à part, à tout du moins, ce qui se passe en fait si vous n'avez pas des ordres dans le système, parce qu'en fait, il suffit que le carnet, le prix descende. Et là, vous voyez, je vois plus, j'ai plus la vision de ce que j'ai dans le carnet, hein. Est-ce que j'ai des ordres qui sont en cours ou pas? C'est pour ça que très important de l'avoir également sur notre écran fixe. Donc moi, je vais plutôt fonctionner comme ça. Je vais regarder, donc clic droit, j'annule. Je vais regarder, vous pouvez également le faire automatiquement. Vous avez ici, vous pouvez définir un. Alors ça se réinitialise à chaque fois que je redémarre la plateforme, hein, donc c'est un truc à faire tout le temps. Vous pouvez vous dire SL 3 ticks par défaut pour un profit de 1 ou 2. Voilà. Et donc en fait, par exemple, je me mets à 113 et j'ai tout de suite un ordre
lié comme ça qui apparaît avec 3 ticks, un tick de gain. Voilà, donc ça c'est les choses que j'aime bien faire. Je n'aime pas traiter au milieu de nulle part mon marché. Je vois que j'ai plutôt un marché qui est haussier. Donc à la limite, ce qui pourrait être fait, c'est positionner un ordre ici ou ici, voilà, et attendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc en fait, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que ce qui va m'intéresser d'abord, c'est la zone. Moi, la zone ici la plus intéressante que je vois, soit c'est un creux de volume, ça va être 112,22 pour shorter, soit ça va être 112,14. Alors hop, on revient, c'est des ZB, ouais. 112,14 on retient, 112,14 c'est cette zone-là. Donc ce que je vais avoir tendance à faire, c'est positionner un ordre et déjà occuper la file d'attente. Parce que vous voyez, là j'ai quand même, regardez bien, je vais annuler mon ordre, vous voyez, le 842, j'annule, 841, je suis sur le vrai marché, c'est un compte live. Je remets mon ordre, 842. Ce que je veux, moi, en fait, c'est gagner en fait de la place dans cette file d'attente. Je veux être exécuté le mieux possible. Donc, j'ai tout intérêt à positionner mes ordres sur mes zones à l'avance pour pouvoir ensuite, dès qu'on arrive sur la zone avec une alerte, eh bien, m'intéresser à l'action du prix et voir si je confirme ou pas cet ordre. Voilà, c'est une approche un petit peu market making, entre guillemets, même si c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est une approche où effectivement, je vais attendre que le prix aille sur ma zone. Et comme moi, j'ai pas d'avantage finalement à être exécuté par rapport à un vrai market maker, il a sur certains actifs, il est rémunéré au volume qui va transiger. Également, sur certains actifs comme le ZT ou le maïs, le ZC, il a un algo qui lui permet de passer avant d'autres traders. Donc en fait, ici, normalement, on est en FIFO, first in, first out, le premier arrivé, premier servi, d'accord? C'est pour ça que donc là, en fait, si je devais avoir un numéro, je suis numéro 842 dans la file, ok? Mais un market maker, dès que lui, il clique, en fait, il n'est pas 842e. S'il a beaucoup de quantité, alors c'est un algo un peu sophistiqué, c'est aussi un petit truc que je donne, mais ça marche sur le ZT. Là, sur le ZB, c'est pas le cas. Un market maker sur le ZT, c'est un algo qui est différent, qui est utilisé, il s'appelle le K-algo, un K pour custom, même si c'est un C. Donc c'est un algo custo et il arrive avec mettons 100 lots, et ben, il ne sera pas 842e, il sera, je sais pas moi, 112e. Vous voyez, donc il aura un avantage par rapport à tous les autres, il passera devant vous. Même si c'est pas très juste, c'est comme ça. La bourse fait ça, je suppose, pour encourager la liquidité, les market makers à venir et à traiter ces marchés-là pour donner de la liquidité. Voilà. Donc voilà comment je fonctionne. Après, dans la pratique, ben, c'est ce que j'explique dans le carnet, hein. On va fonctionner on va beaucoup fonctionner en fait avec le pattern d'accumulation. Est-ce que là, par exemple, j'ai une accumulation sur les 112-18, j'ai pas mal de quantité, donc je regarde ici, je suis à 49, 48, ok, on est entre 48 et 50. On a plutôt des acheteurs, on a plutôt un train très haussier sur le ZB. Voilà, là on a passé un tick, vous voyez, et ça empile. Donc, on est plutôt acheteur. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir les cas où les vendeurs commencent à arriver, où les acheteurs absorbent. C'est ça que je veux regarder, moi. Et si les acheteurs absorbent, ici, on pourra avoir une diminution de la quantité, c'est pas grave. Mais s'ils commencent effectivement les acheteurs à absorber tous les ordres marché des vendeurs, ben moi, c'est une excellente chose pour moi. C'est pas grave d'ailleurs si je suis à moins un tick au moment que je rentre. Ça sera une bonne occasion pour moi de rentrer. Voilà. Ok. On avait dit 112-18, ouais, c'était 112-13, 112-14 au niveau. Je suis en train de me demander. C'est plutôt un peu en dessous. Ouais. Et autre voilà, c'est question. des questions. Oui, il y a une question sur une fois que tu es en position, tu nous montrais l'exemple de tu paramètres par avance ton take profit et ton stop loss. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu fais ou est-ce que le carnet d'ordre en fait peut aider à savoir qu'il faut sortir à tel prix ou toi tu es plutôt dans cette gestion rigoureuse de toujours la même chose? Alors moi, en général, je vais regarder ce que me donne le marché dans l'historique. Si le marché, alors on n'est jamais à l'abri d'un super trend, donc je vais toujours essayer dans ma journée de laisser la chance à un trade pour qu'il aille un peu au-dessus, qu'il aille me chercher 3, 4, 5 ticks. Mais généralement, je gratte des ticks, hein, donc ça va être 2, 3 ticks par exemple.
et une position peut durer 10-15 minutes des fois, pour 2-3 ticks, hein. Après, il faut savoir que là, un tick, c'est plus de 30 $, hein, donc c'est pas mal, hein. 30 $ sur un lot, bah, vous rajoutez, vous partez à 2, 3 ou 4 lots. En général, je vais pas partir à 10 lots, hein, sur le ZB, ça fait une taille de position monstrueuse. Donc, donc je préfère partir voilà, avec des petits lots et je vais chercher voilà, 2-3 ticks, une opération qui va durer entre. Alors, ça peut être très très rapide, hein. Là, on est un petit peu dans un creux sur le marché américain. C'est un peu mou, mais ça peut être extrêmement rapide. Ça peut être extrêmement rapide, hein. Ça peut être de quelques secondes à voilà, 5-10 minutes. Et il suffit pas effectivement de. Là, vous voyez, en fait, je surveille mes zones. Donc le TP, c'est un nombre de ticks, c'est également, ça peut être une zone particulière, mais comme on va chercher assez peu, finalement, je vais regarder si le carnet me dit que c'est toujours d'actualité, s'il y a toujours une absorption, s'il y a toujours des acheteurs, si les autres carnets montent, je vais y rester dans mon achat. Si je vois qu'au niveau des autres carnets, je vois des grosses quantités vendeuses qui attaquent et que les acheteurs reculent, je vais me dire, OK, c'est bon, je sors à break-even ou je reste avec mon tick de gain et merci, au revoir. Ça, je vais le regarder effectivement en temps réel. Ok, merci. J'ai pas mal de questions. Je vais aller poser une question que j'ai eue tout à l'heure. Celui qui commence, qui veut se lancer dans le trading au carnet d'ordre, est-ce que vous lui conseillez un instrument en particulier ou un marché en particulier, plutôt indice, plutôt bon? On va commencer par toi, Karen. Qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant qui veut se lancer sur le carnet? À mon avis, il vaut mieux partir sur des carnets lourds pour comprendre la base, le fonctionnement du carnet, pour voir les bids et les asks, bon, ça c'est une chose, mais pour voir qui fait quoi dans le carnet, parce que ça c'est le plus important, c'est-à-dire l'absorption l'un par rapport à l'autre, pour que le marché bouge dans un sens ou dans l'autre. Et ça, on le voit dans l'inside print. Et si on regarde le carnet du Nasdaq, ben, l'inside print et tout ça, on ne le voit pas. Le carnet du Nasdaq, il nous sert juste pour un passage d'ordre. 99% du travail se fait sur les graphiques ou sur le market, sur le Nasdaq. Par contre, vous passez juste les ordres sur le carnet part. Et inversement à ça, si vous allez sur un carnet lourd, c'est vrai que comme il a dit Guillaume, c'est pas très excitant parce que ça bouge très lentement, mais ben, heureusement, on arrive à voir dans le carnet qui fait quoi. Et c'est la base du carnet, c'est-à-dire vous rentrez en position, comme il a dit, par rapport à votre scénario, et vous sortez quand le scénario s'inverse. Quand vous rentrez à l'achat, ben, vous êtes dans le bon sens. Et quand vous voyez à un moment donné les vendeurs, ils augmentent les asks, ils commencent à absorber les contrats acheteurs, là vous sortez. Ça peut être un tick, 3 ticks ou 10 ticks, ou ainsi de suite. Tant que vous êtes dans le bon sens et il n'y a pas d'inversement de situation, et ça, vous le verrez uniquement dans les carnets lourds. Après, une fois que vous avez pris l'habitude sur des carnets lourds, vous n'êtes pas obligé de rester sur le ZN. Vous pouvez aller sur les bons, sur un carnet plus volatile qui est le UB, ou alors aller directement sur l'ES. Mais c'est un très gros avantage de commencer par un carnet lourd pour comprendre la base du fonctionnement du carnet et après basculer sur autre chose. Voilà. Mais forcément basculer sur autre chose ou celui qui est à l'aise avec les bons, il peut rester dessus? Si sur l'instrument que tu travailles, il fait le taf, pour quelle raison tu vas changer? Si tu traites sur le ZB, tu fais tes sous sur le ZB, pour quelle raison tu vas aller t'emboucaner sur le Nasdaq? On l'avait observé avec Karen, c'est que on en a discuté quelques fois, c'est beaucoup d'étudiants sont attirés par les actifs où il y a beaucoup d'actions. J'ai rien contre, hein, c'est pas une critique, hein, mais posez-vous les questions. Si vous êtes rentable sur les bonds, pourquoi absolument vouloir traiter le Nasdaq? Après, chacun peut trouver son actif, on a le droit également d'en changer, hein, il y a pas de, je suis pas du tout sectaire, mais je suis complètement OK avec ça, hein, de dire sur les bonds, c'est beaucoup plus rapide, plus facile, je pense, d'apprendre et plus rapide pour faire de la renta. Okay. À mon avis, pour compléter, dans le trading, c'est pas, je dirais que le plus important, c'est contrôler ses pertes. Sur les bons, moi ou Guillaume, on va mettre un stop à 2 ticks ou 3 ticks, chose que vous ne mettrez jamais sur le Nasdaq ou le S parce que c'est beaucoup plus volatile.
Et à savoir que ce stop-là, ce n'est pas forcément un stop où on va laisser toucher, ça va être un stop de sécurité au cas où c'est une coupure. À savoir que vous rentrez en position, vous avez votre stop qui se met en sécurité. Si éventuellement la tendance s'inverse sur votre point d'entrée, ben, vous sortez rapidement. Et ça, c'est un gros avantage. Tandis que sur le Nasdaq ou le S, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Super, merci à tous les deux. Donc, pour répondre à la question, c'est plutôt sur les bons du Trésor qu'il faut aller commencer le trading au carnet d'ordre. Je rejoins d'ailleurs ce conseil-là. Je trouve que c'est beaucoup mieux parce que ça bouge moins, donc c'est plus facile à comprendre. Parce que le problème de trading au carnet d'ordre, c'est quand on est sur un carnet d'ordre qui est trop rapide et c'est trop difficile en fait de bien repérer les choses. Donc, sur les bons, c'est quand même le très gros avantage. Parfait. Autre question. Ça, c'était une question, je pense, pour Guillaume, qui nous a parlé, non, pardon, de toi, Karen. Tu as parlé du POC et du VPOC. Est-ce que il y en a un qui a plus d'importance qu'un autre? Le VPOC a plus d'importance, bien sûr. Ah, le Puisque VPOC est plus pertinent. Oui, oui. Puisque la base de tout, c'est les volumes imprimés. On parle tous de volume, même les institutionnels, ce qui les intéresse, c'est pas le prix, c'est les volumes imprimés. Et en général, le prix bloque là où il y a du volume. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle souvent de VAH, de VAL, c'est-à-dire value area haut, value area bas. On ne parle pas du TPO haut, TPO bas, on parle de volume. Et souvent, en fait, pour visualiser, tout à l'heure on en a parlé, en fait, imaginez que le prix il range. On est dans un range où on a le VPOC et le POC en même temps. Ça veut dire qu'on est dans un D parfait. Les deux, ils sont alignés au même endroit parce que il y a eu beaucoup plus de volume imprimé au milieu de la lettre D. Imaginons qu'à un moment donné, alors on va prendre cet exemple, on va dire que ils ont imprimé 20 000 contrats en 1 heure. C'est-à-dire le volume qui représente en haut, on va dire que, j'exagère, ils ont imprimé 20 000 contrats dans la D d'en haut. C'est-à-dire, imaginons que le marché décale vers le bas et pendant 2 heures, ils impriment que 5 000 contrats. Alors, du coup, on se retrouve avec le VPOC en haut, puisque le VPOC, c'est sur les volumes, et le POC en bas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller charger en bas pour équilibrer avec le même nombre de volumes. Et souvent, on le voit sur les indices. D'ailleurs, ça se fait souvent en ce moment. Le marché, il fait une double distribution. Il a le VPOC en bas. Il va charger en haut. Il reste sur place. Ils font le VPOC en bas. Après, ils vont aller chercher le POC en bas. En fait, c'est le fameux double distribution. Mais le VPOC a beaucoup plus d'importance que le POC. OK. Ok, merci. Bon, ça fait une bonne heure déjà qu'on a démarré. Est-ce que vous, Guillaume, Karen, vous aviez autre chose à ajouter sur trading carnet d'ordre? Est-ce qu'il y a des choses que, je sais pas, des points de stratégie ou des détails que vous souhaitiez voir? Ou est-ce qu'on est tout bon? Juste petite parenthèse, c'est pas parce que vous tradez au carnet que vous allez être rentable. Vous tradez au carnet, vous allez visualiser l'ensemble des ordres, c'est-à-dire le carnet, c'est la transparence des ordres. À partir de là, il y a une transparence des ordres de tout le monde qui traite sur le même instrument, sur le carnet, c'est votre stratégie qui va faire que vous allez être gagnant. Voilà. C'est pas un produit magique, c'est pas une recette magique le carnet. Tout le monde dit carnet, carnet, mais en fait le carnet, c'est vous allez visualiser tout le monde qui traite sur le même instrument. C'est-à-dire que vous allez savoir ce qui fait votre voisin. Et ça, c'est un gros avantage. Et par rapport à ça, vous allez montrer votre stratégie. J'ai fini. Super. Oui, après, il y a plein de choses à dire, mais c'est vrai que là, si on veut rester dans le cadre du webinaire, je pense que c'est déjà pas mal. On a montré une double distribution, on a montré un petit peu la tactique. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris. Et sinon, n'hésitez pas à venir dans nos Discord pour vous poser des questions, hein. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de secret. Enfin, on vous dit, Ok. on peut Merci repréciser beaucoup. ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci à tous les deux pour cette présentation, c'était très enrichissant. Si vous souhaitez poursuivre en tout cas plus loin, il faudra vous inscrire au bootcamp qui a lieu à Cassis. Et à ce sujet, je vous propose donc de faire le fameux tirage au sort, la petite roulette. Alors, pour éviter de prendre n'importe qui dans la liste des gens qui sont en train de suivre, parce qu'il y en a certains d'entre eux qui ne sont pas intéressés forcément par le bootcamp, mais qui veulent suivre juste le webinaire, ce que je vous propose, c'est que tout le monde, mettez-vous sur le chat et
mettez oui, vous tapez oui et vous l'envoyez. Et ensuite, je vais faire un tirage au sort pour toutes les personnes parce que ça voudra dire que vous êtes intéressé par ce bootcamp à Cassis du 14 au 18 juillet. Allez, je vous laisse 1 minute pour écrire et on fait le tirage au sort juste après. Est-ce que nous, on a la possibilité de voir le chat? Moi, je le vois, hein. Il est Oui. sur la droite, en fait. Il y a une barre d'outils. Et alors, je vois tout petit, mais il y a des questions. Ouais, c'est un onglet qui s'appelle questions. Tu déroules avec la petite flèche. Tu peux mettre d'ailleurs undock pane. Tu peux les mettre en grand. Tu peux mettre en grand. C'est à côté de la petite croix, là, dans question. T'as un autre icône. Et... Allez, j'attends encore quelques secondes et Bon, je suis pas très à l'aise avec ça. Ah, informatique. Ah, informatique, c'est pas mon point ton fort. ami. Non, mon point fort, c'est pas ça. Je sais pas du tout. Ok. Ah bah non, merci ça. Alors, ceux qui sont intéressés, mais qui peuvent pas venir, mettez oui quand même, parce que vous pouvez gagner en fait l'ensemble de nos formations. Il n'y a pas de problème. Format autonome. Alors, comment est-ce que je vais me débrouiller? Je vais faire OK. Ce qu'on va faire, c'est que Guillaume, tu vas me donner un chiffre entre 1 et 30. D'accord. Allez, je t'écoute. Alors, je vais calculer, regardez. On va faire comme ça. Prends le livre. Je fais comme ça, hop. Alors, 53, ça va pas. On va faire comme ça. Allez, 20. 20, ok. Allez, je démarre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eh bien, nous avons notre cher Étienne Léry. Tu as gagné, Étienne. Félicitations. Et désolé pour les autres. En plus, c'est quelqu'un de notre école. Je garde néanmoins le contact des autres personnes qui étaient intéressées au cas où Étienne a un empêchement. Donc, si jamais Étienne a un empêchement, eh bien, vous serez recontacté, pareil, un peu au hasard, de manière aléatoire. Voilà. Bravo à lui et bienvenue. Bon, bravo, Étienne, et bienvenue. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que déjà, Étienne, tu es heureux d'avoir été choisi? Est-ce que tu, du coup, peux venir 14 juillet? Il faut maintenant prendre ses billets de train, l'hôtel et tout pour. Ah, Étienne qui nous dit je vais tout faire pour. Bon, eh bien au pire, Étienne, sinon tu auras la possibilité de suivre ce que tu disais, Guillaume, si jamais tu ne peux pas venir. Bon, félicitations, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, messieurs, bon courage pour le bootcamp. J'espère que ça se passera bien. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et puis, sinon, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous. Ciao, ciao. À bientôt. Allez, salut tout le monde. Bye.